Bonjour tout le monde et bienvenue pour le Vlogmas numéro 20, je crois. Il me semble, 20. Alors, j'en ai des choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien. On va faire un point tout de suite sur la santé, puisque c'est des questions qui reviennent. Alors, je me pose. Niveau douleur, comme vous le voyez, c'est loin d'être passé. J'ai encore mal au ventre, voilà, j'ai des douleurs sur les mouvements, etc. Mais là, j'ai une doctoresse qui m'a rappelé. Alors, oui, ma coiffure, elle se barre en couille. J'avais attaché ici, ça c'est parti. Enfin, bref, on s'en fout. C'est la remplaçante du docteur que j'ai vu vendredi qui m'a appelé. Donc là, je me suis sentie très sécure parce que j'ai l'impression, Chivas, bien, j'ai l'impression que cette doctoresse se sent plus concernée par mon cas et surtout plus experte dans le domaine des problèmes hépatiques et cancérologiques. Du coup, là, elle va me faire un suivi à la carte, mais vraiment, elle me rappelle tous les 2 jours. Là, demain, j'ai une prise de sang. Alors, la prise de sang que j'ai eue il y a 2 jours, alors je pense que je vais présenter le deuxième bras. Elle va me faire des prises de sang là jusqu'à ce que j'ai l'opération. Pour vraiment surveiller, pour pas arriver à l'opération avec un calcul qui s'infecte ou quoi. Elle m'a par contre un peu engueulée parce que je prends aucun médicament parce que je n'aime pas ça. Je préfère, je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très tolérante à la douleur. Et prendre des médicaments, clairement, j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça. Et j'ai quelques difficultés à avaler des médicaments suite à l'intubation. Enfin, j'ai été intubée quand j'étais jeune et j'ai la trachée qui est un peu abîmée. Bref. Mais voilà, ceci dit, elle m'a dit de prendre du Spasfon de matin, de midi et de le soir, parce que le Spasfon a un effet sur la vésicule biliaire non négligeable. Déjà, il ne fait pas faire de spasme à la vésicule. Enfin, il guérit pas, mais voilà, vous m'avez compris. Et du coup, s'il y a un calcul à passer, il va passer plus facilement et va être moins assujetti à se bloquer. Voilà, donc voilà. Alors, mon bilan hépatique de samedi, parce que je me suis fait... Attendez, allez, nuit quand l'infirmière samedi? Oui, samedi matin ou dimanche? Non, samedi matin, parce qu'on est lundi. Donc, les résultats sont moyen, puisque là, j'ai le foie, cette fois qui va pas bien. Donc, du coup, on refait une prise de sang demain matin à 8h. 8h, je vais me faire piquer demain matin à 8h, super. Et on voit un petit peu l'évolution jusqu'à l'opération. Donc, elle, comme elle a dit, elle n'a pas la main mise sur les résultats, sur l'opération. En revanche, si la IRM est, mauvaise, elle va vraiment appuyer pour que je me fasse opérer rapidement. Voilà. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la perte de poids. La perte de poids est trop conséquente, quoi. Mais ça, je n'y peux rien. Donc, il faudrait que j'essaye de m'alimenter un peu mieux. Mais quand j'essaie d'incorporer des nouveaux aliments, je fais une crise. Donc, clairement, voilà. Après, le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'arrivé à l'opération, je suis tellement faible qu'ils peuvent soit pas m'opérer, ou soit je mettrai hyper longtemps à me remettre de l'opération. Donc, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Bref. Voilà pour le bilan santé. Je voulais vous parler de quelque chose. Vous savez, j'ai fait plein de séries de vidéos sur les crises d'angoisse, sur l'anxiété, sur les méthodes par laquelle je suis passée et que j'ai expérimenté pour guérir ou atténuer ces crises d'angoisse. Je vous avais confié aussi lors du Vlogmas, je ne sais plus numéro combien, mais si vous avez suivi, vous savez de quoi je parle, que mes crises d'angoisse et des crises de panique ont fait leur apparition la semaine dernière environ.
un mal-être intense, etc. Et là, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Même si je les ai bien gérés à prendre zéro médicament, je dis bien, j'ai pris zéro Xanax pendant les crises. J'ai essayé de me gérer comme je pouvais. Et même là, le docteur, vendredi, m'a donné du Xanax à prendre en plus, j'en ai pas pris. C'est-à-dire que je me supporte. J'ai quand même décidé d'expérimenter une nouvelle méthode qui s'appelle le Reiki. Donc j'ai payé mes 4 séances à l'avance, 80 €, donc soit 20 € la séance. Comment j'ai découvert le Reiki? Alors, je suis sur plusieurs groupes Facebook. Alors, j'ai une trace, mais je ne sais pas ce que c'est. Je suis sur plusieurs groupes Facebook, dont deux pour la vésicule biliaire et cancer de la vésicule biliaire, et plusieurs sur les gens qui sont atteints de crises d'angoisse, qui ont besoin de parler, etc. Et là, dans les commentaires, un jour où j'avais fait ma crise d'angoisse, voilà, quand on a une crise d'angoisse, on met un post, voilà, il y a des gens qui vous appellent, il y a des gens voilà, qui essayent de vous accompagner pendant votre crise d'angoisse. Et là, il y a une dame super gentille, vraiment. Déjà, outre le fait qu'elle me dise, bon, écoute, mets-toi sous un plaid, prépare un chocolat, j'arrive. Dis-toi que j'arrive. Bon, la dame, elle n'a pas arrivé, mais rien de savoir ça. C'est rassurant. Et après, elle m'a parlé toute l'après-midi et tout, parce que la crise a vraiment duré de midi et quart jusqu'au soir, quoi. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas du Reiki? Le Reiki, moi, ça m'a sauvé la mise, je connais quelqu'un, je peux te la recommander, etc. Alors, au début, j'étais pas... je me suis dit, c'est quoi ça? Donc, je suis allée voir la page de cette dame et tout. Et j'ai vu énormément de témoignages comme quoi, bah, déjà, elle agit pas que sur les êtres humains, elle agit sur les animaux, les chevaux, les chats, les chiens, toutes sortes d'animaux. Et j'ai vu, mais alors, pas un seul avis négatif. Euh, une dame remplie de gentillesse et qui a sauvé, entre guillemets, des gens. J'ai même vu un commentaire assez fort d'une dame qui dit: mes parents m'ont donné la vie une première fois, cette femme m'a fait naître une seconde fois. Elle n'avait plus de crise d'angoisse, elle avait un... Comment dire? Un... Comment dire? Dans son message, elle dit qu'elle a atteint une plénitude complète, qu'elle était heureuse. Donc, je me suis dit, bon, écoutez, c'est sûr que j'ai peut-être pas 80 € en trop, mais pourquoi pas essayer, faire un retour d'expérience, me filmer avant le Reiki, la première séance. Pendant, je ne pourrais pas, mais après, sachant que c'est du Reiki à distance. Et ça marche à distance selon attention, selon les avis qu'elle a eu, cette dame. Donc, moi, je vais vous faire une série de vidéos sur le Reiki. Je vais essayer de mieux me renseigner. Rai, je crois que c'est esprit, et Ki, c'est énergie. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire une série de vidéos sur ça, voir comment je me sens, etc., etc. Faire un retour d'expérience, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube. Voilà, donc ça peut vous intéresser comme ne pas vous intéresser, mais voilà, c'est une nouvelle expérimentation que je vais faire, donc voilà, je préfère vous le dire. Je vais pas vous le dire en vlog, ni vous expérimenter ça en vlog, puisque ma première séance c'est le 7 janvier, donc je ne serai plus en vlogmas comment dire, mince, je vais commencer mes séances, voilà. Je sais juste que la dame, elle s'appelle Émilie, elle est super gentille. Moi, je lui ai dit, écoutez, je vais laisser passer les fêtes et je vous payerai que vers le 26-27 décembre. Elle m'a dit, normalement, je le fais pas. Elle m'a dit, je vous bloque quand même les rendez-vous. Et je l'ai payé hier, en fait, parce que j'avais de l'argent. Du coup, mon mari a fini par me rembourser un petit peu, donc j'avais de l'argent. Et je l'ai payé. Voilà, donc elle a vu que j'étais quelqu'un d'honnête. De toute façon, je suis quelqu'un de toujours très honnête. Moi, voilà, quand je dis que je fais un truc, je le fais. Et déjà, je l'ai senti super bien avec moi. Voilà. Donc voilà, ça c'est une première chose que je voulais vous parler dans ce vlogmas. Donc dites-moi, vous, si vous connaissez le Reiki, si vous connaissez peut-être quelqu'un de votre entourage, amis, famille, qui aurait bénéficié des séances de Reiki ou qui sont maîtres Reiki, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose. Je vois que vous aimez bien les vlogs. C'est quelque chose que je voulais pas vraiment faire sur ma chaîne parce que
Bah, il y a des papesses, hein, il y a des papesses du vlog déjà qui existent. Mais il y a quelqu'un qui est venu me voir en message Instagram et il m'a dit, c'est un monsieur, il m'a dit, tu sais, tes vlogs à toi, ils nous montrent la réalité des vrais gens. Les youtubeurs, ils sont pétés de thunes, quoi. Donc, ils nous font rêver, ils nous font. C'est pas vraiment la réalité, ils ont une image trop transparente, trop parfaite, avec les voyages, avec ci, avec ça. Et le monsieur en question m'a dit, avec tes vlogs à toi, certes, il y a peut-être pas énormément de choses, t'es peut-être pas super riche, mais on voit le quotidien de quelqu'un de normal, de quelqu'un, voilà, avec des hauts, avec des bas, et ça nous intéresse. Alors, faire des vlogs tout le temps, non, mais peut-être des des wiki vlogs ou des manfig vlogs, peut-être que ça peut peut-être vous intéresser. Alors je me posais la question, est-ce que vous aimeriez, à partir du mois de janvier, des vlogs tous les week-ends, c'est-à-dire que je vous vlog toute ma semaine et le week-end, je vous mets le vlog de ce que j'ai fait dans la semaine, ou peut-être un vlog tous les mois, où je vous vlog tout mon mois et à la fin de chaque mois, ben, je vous mets un vlog. Je sais pas, ou dites-moi, peut-être que je me trompe et peut-être que les vlogs définitivement vous ne voulez plus en voir, je sais pas. Mais dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. Voilà. Sarah n'est pas là actuellement, elle est partie avec son papa au magasin faire quelque chose. Elle devrait pas tarder à revenir, donc je vais l'attendre pour les calendriers de l'Avent. Moi, là, aujourd'hui, ce que je vais faire, malgré les douleurs, je vais ranger un petit peu ma PR, ranger aussi mon armoire parce que clairement j'achète des vêtements, j'achète, mais elle commence à être pleine à craquer. Il faudrait que je mette en vente aussi sur Vinted ce que j'ai à vendre sur Vinted. Il faut que je prépare le colis à ma maman pour Noël, que je refasse le tri dans mon maquillage, machin et tout. Et en fin de journée, j'irai voir les commentaires que vous m'avez laissés. Aujourd'hui, le vlog est sorti, mais vous n'avez pas été réactif. D'habitude, dès qu'il sort pétante, j'ai des commentaires. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas eu une notif. Je ne sais pas, il y a peut-être eu un bug des notifs, mais j'ai pas eu de commentaires. Donc, bon, bah, j'irai voir en fin de soirée si vous avez commenté. Bon, si vous n'avez pas commenté, c'est pas bien grave, hein. Vous loupez juste un truc du vlog concours, mais bon, c'est pas grave. Et après, voilà, c'est tout. Là, aujourd'hui, on peut pas trop sortir. Alors, hier, je suis pas sortie parce que j'ai trop mal au ventre et j'ai vraiment pas de morale. Bon, aujourd'hui, le moral, c'est pas qu'il est là, mais bon, voilà, aujourd'hui, on peut pas sortir parce que, comme vous avez vu en début de vlog, dehors, c'est tout givré. C'est pas de la neige, hein, c'est du givre. Tout est givré et clairement, faire des images comme ça sous le brouillard, c'est pas non plus, c'est pas top du tout. Voilà. Donc, voilou, écoutez, ben, pour le programme de ce vlog, je pense que c'est pas mal, hein. Alors, il est 18h40, on va pas tarder à manger. Et je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Et je mettrai un terme à ce vlog juste après. Voilà, on se retrouvera demain pour un nouveau vlog après l'ouverture. Ah oui, j'ai mon tic, je suis stressée. Voilà, vous seriez dans mon cas. Ouais, j'ai mes douleurs quand même au ventre, c'est chiant. Voilà, j'ai rien fait de particulier, j'ai regardé Aquaman, mon tonton m'a appelé. Et puis voilà, j'ai même pas commencé le bonnet à Sarah. C'est la bonne résolution. La bonne résolution du jour n'a pas tenu. J'ai trié mes papiers aussi pour le jour J. Enfin, pour la IRM là. Et puis voilà. Demain, peut-être vous aurez un vlog plus tôt, puisque comme je me lève tôt pour la prise de sang que je dois faire à jeun, du coup, ben voilà. Demain, vous aurez peut-être des images embuées, brouillardées ou givrées, je sais pas du tout. Je sais pas quel temps il fait demain, je ne regarde plus la télé. De toute façon, ma télé est en panne, j'ai oublié de la réparer. Oui, parce que c'est moi qui répare les télés à la maison. Il faudrait peut-être que je me penche sur le sujet. Très vite. Très vite. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que ma télé met... donc c'est une grounding. Et elle met, quand on l'allume, réinitialisation en cours. Et je l'avais acheté 30 balles, je crois, sur le Bon Coin. Alors qu'elle en valait, je sais pas moi, 200 ou 300 balles. Parce que ben, elle était en panne, je l'avais dépannée.
avec une clé USB. C'était une mise à jour de grounding là. Et je pense que je vais devoir refaire la même chose. Donc je pense que c'est ce que je vais aller faire après manger, je pense. Voilà. Parce que j'aimerais bien regarder la télé quand même. Des films, quoi. Quand je mets des films sur la tablette, j'aime bien y mettre sur la télé. Enfin, bref. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour tout de suite. Voilà, déjà trouvé. On est le combien, le 20? Ouais, le 20. Je sens le poivre. Qu'est-ce que ça va être? Ah, il y a deux trucs, je crois. Un rouge à lèvres. Et le crayon qui va avec. Rouge. En plus, c'est nickel pour Noël, ça. Ouais. Génial. En plus, les rouges à lèvres... Il va suffire. Les rouges à lèvres Sephora, ils sont géniaux pour Noël. Bon, Oui. je le remettrai tout à l'heure. Tiens, je te confie la caméra parce que chaque fois, c'est ridicule. Je te passe la caméra à chaque fois alors que... Ouais. Enfin, voilà. Hop. C'est qui Ah, ça filme toi. Je me vois et ça filme. Oui, non, mais laisse tomber, c'est moi. Bon, vas-y, montre-leur mon ventre gonflé pendant les crises. C'est vrai que limite, je suis enceinte chez celui-là. Ce soir, j'ai mal. Alors, la case 20. 8 € la surprise, cacao. Cacao encore? Cacao. Ils aiment bien le cacao. Hein. Non, mais les packaging, c'est... Regardez, enfin... C'est une honte, sérieux. Pourquoi vous faites ça? Déjà d'une, vous nous faites payer le calendrier une blinde pour rien, parce que le carton, il faut le payer aussi. Enfin, mais c'est quoi ça? Et c'est quoi ça surtout? Lotion solide, cicatrisante, réparateur et hydratant. Ouais. Oh, en vrai, waouh, ça sent vraiment le chocolat. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça sent le chocolat, ouais. Du coup, ça... Que vas-tu en faire? Ma meumeu. Hop. Ma meumeu. Il y a plein de petits cartons par terre. Le Parce vin qu'on ne est sait pas là. où les mettre. Le vin. Le vin. Oh, c'est Joséphine. C'est Joséphine. Je garde Ange bien. gardien. Non, je rigole. C'est un produit Joséphine cosmétique et je pense que ça doit être un highlighter ou un blush. Ouais, un blush liquide. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. À chaque fois, je pète les packaging. C'est horrible. Ben ouais, mais bon, au pire, les packaging, Oui, c'est après, pas on si s'en grave fout. que ça Ouais. contre le produit. Donc, c'est un highlighter. Non, c'est un blush, Cécile, t'as dit. Voilà. Couleur Céline. Ah, Ah, dommage. ouais, j'avoue. Je vais vous le swatcher vite fait. Ah oui, c'est un beau rose. Ah oui, dis donc. Alors, pour les blushs, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. Après, vous blendez. En vrai, il est discret. Hein. Ouais. J'aime pas trop la couleur, moi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas les blushs trop rouges, quoi. De toute façon, moi, j'aime pas le blush. Moi, Enfin, j'en mets de presque temps en jamais. temps, voilà. Et je garde, Enfin, bien je sais sûr. surtout pas en mettre, en fait. Voilà. Wally walou. Voilà. Très joli. Ça fait très packaging de luxe, je trouve. Ah oui. Ça me fait penser à J'ai un déjà un packaging. produit Joséphine, d'ailleurs. C'est un rouge à lèvres, je crois. D'ailleurs, ça, il faudrait que j'y emmène tout dans ma chambre. Ouais. Vas-y, passe-moi la caméra. Tu vas me donner Tiens. le plateau de chez Maison du Monde. Ça, c'est tout ce que je garde. Faut que j'aille y ranger. Et ça, c'est pour ma meumeu. Hop, on va y mettre... Voilà. Oups. Voilà. J'en garde quand même pas mal, hein. Ouais. Ça. Bon, ça, c'est la case numéro 24, mais Sarah vous a montré hier ce qu'il y avait. Ça, c'est pour ma meumeu. Alors, ma meumeu, c'est ma maman. Voilà. Hop. Et ça, du coup, comme ça va dans ma chambre aussi, hop, je saurais que c'est pour elle, les 4 trucs. Oui, de toute façon. Donc, voilà pour l'ouverture du jour. On se retrouve dans notre décor habituel. C'est pas mal. Donc, j'ai mal au ventre. Et là, du coup, j'ai appris cet après-midi, cette fois, que là, j'emmène pas large. Je vais péter un câble, je le sais. C'est en train de monter, en fait. Et mon papa va mourir. C'est une question d'heure maintenant. Enfin, une question d'heure, comme a dit mon mari, va faire péter la baraque. Enfin, selon sa condition physique, voilà, c'est imminent, quoi. C'est imminent. Donc, le moral n'est pas là du tout, mais même pas du tout. Les douleurs avaient un peu disparu, elles sont revenues tout à l'heure. Ce qui n'est pas encourageant, du coup, parce que, voilà. Bref, rien ne va, et je sens que ce Noël, je vais le passer à l'hosto. Je sais pas pourquoi, mais je le sens.
Je le sens. Venir gros comme une maison. Donc voilà, je fais tout pour résister, pour m'alimenter bien, pas faire d'excès, pas faire d'écart. Mais bon, voilà. Mon corps peut-être en a décidé autrement, je ne sais pas. On verra bien. Écoutez. Voilà, voilà. Ben écoutez, on se dit à demain du coup pour un vlogmas. Demain, je ne fais rien de particulier. Attends, demain, il y a quoi? Non, il n'y a que ma prise de sang. Mercredi, je vois ma tabacologue. Jeudi, Sarah va au coiffeur. Oui, j'ai décidé qu'elle irait au coiffeur. Pour décolorer, finir de décolorer derrière, en fait, comme il faut. Par une vraie professionnelle. Pour enlever ce rouge. Parce que moi, j'arrive pas à décaper le rouge. Et ce qu'on risque de faire avec une décolo de magasin lambda, c'est qu'on risque tout bêtement de casser le cheveu et de l'abîmer, quoi. Donc, du coup, ben, jeudi à 10h30, Sarah sera chez le coiffeur. Je voudrais juste faire un update. Hier, j'ai testé le shampoing à la chèvre. Il est nul. Vraiment, il est nul. Il a donné une texture à mes cheveux de carton. Mais alors, de carton, quoi. Mais je... Et alors, mes cheveux de derrière, pourtant, je sais quand même laver mes cheveux. Mais ils sont ressortis gras. Ils sont gras, en fait. Donc, tant mieux pour la décoloration. Ouais. Mais quand même, quoi. Enfin, c'est dégueulasse. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Bah écoute, hein, voilà. Je laverai mes poupées avec. Non. Pourquoi pas. Non, mais c'est juste Sur le pour... synthétique, après, ça peut marcher. Oui, peut-être. Hein, Et voilà, bref, demain, alors je vous vloguerai demain, mais par exemple, si m'en voulez pas, peut-être que j'allumerai ma caméra. Si demain j'ai une mauvaise nouvelle, vous allez me voir pleurer, quoi. Je vais pas être. Voilà, quoi. Je veux dire, si j'ai pas la force de le monter, Sarah vous mettra la vidéo comme ça, sans générique, sans rien. Mais voilà, ça va arriver là. Donc, et je suis seule. Mon Dieu, que je suis seule. Je me sens tellement seule. C'est, je sais pas, seule et puis j'ai plein de souvenirs tout le temps dans la tête, tout le temps. Souvenirs, regrets, et si, je crois que c'est le pire. Donc voilà. Et en plus j'ai les douleurs, ce qui n'arrange rien. Donc voilà. Super. Bon, bah sur cette note plutôt négative, je suis désolée, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne app. Et à demain pour un nouveau vlogmas, pardon. Salut!